rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 158, tirée du livre de Job, au chapitre 17, le verset 2. Il y est écrit: Je suis environné de moqueurs, et mon œil doit contempler leurs insultes. Est-ce que vous pouvez imaginer un chrétien, quelqu'un qui n'a jamais été insulté, dont on ne s'est jamais moqué, qui n'a jamais été victime des moqueries? Ça doit être rare. Ici, dans le récit, dans cette méditation, nous comprenons qu'à des moments, on peut recevoir des insultes, des moqueries. En fait, l'exemple parfait qui a même reçu les moqueries, c'est Jésus lui-même. Dans Matthieu 27, du verset 39 au verset 44, à un moment, on dit très bien, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Aussi de lui, parce qu'il y a d'abord les passants qui l'injuriaient en passant, en disant: voilà, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Ils se sont moqués de Jésus. Dans le contexte de Job, souvenons-nous qu'il pensait qu'il allait bientôt mourir. Et donc, avec tout cela en tête, voyant aussi donc que les gens se moquaient de lui, il dit dans le verset du jour: je suis environné de moqueurs, c'est clair, c'est ce qu'il vit, mais il dit aussi: et mon œil doit contempler leurs insultes. En d'autres termes, il impliquait qu'il était donc obligé de supporter leurs provocations, obligé de supporter leurs insultes, leurs moqueries. En guise de promesse, souvenons-nous de Jésus, toujours cet exemple, ce modèle qui, lorsque les gens se moquaient de lui, alors que bientôt il allait être crucifié, il allait mourir pour l'humanité, il a simplement dit dans sa prière: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai envie de dire que si les gens se moquent de vous, de nous, et qu'ils savent même très bien ce qu'ils sont en train de faire, c'est toujours mieux de leur pardonner. C'est toujours mieux de ne pas laisser que l'amertume reste dans vos cœurs. C'est toujours mieux de remettre aux autres leurs offenses. C'est toujours mieux de ne pas s'encombrer du poids de la haine à l'endroit de cette personne. Finissons par ce mot de prière. Père Céleste, nous te sommes continuellement reconnaissants parce que ton trône est élevé au-dessus des cieux. Tu y règnes pour l'éternité. Viens et règne dans nos domiciles. Aide-nous à éviter l'esprit de moquerie. Donne-nous l'esprit de pardon, car nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,